Je vais laisser la parole tout de suite avec la première intervention qui est de Alain Guillandon. Donc merci Alain euh, d'avoir accepté l'invitation et puis je te laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que tout le monde m'entend. Merci Yves pour l'introduction. Donc oui, je vais vous parler de biophotonique en toute transparence, c'est-à-dire j'essaye de vous convaincre, de vous amener vers les nouvelles technologies autour de la transparence des tissus et de leur utilisation potentielle en santé. Alors, dès le début, alors, je pense que je dois avoir la main et j'espère que vous passez correctement mes diapositives. Je ne suis pas totalement familier avec le système. Oui, qu'est-ce que je voulais commencer par vous dire, c'est que globalement, oui, en microscopie photonique pour la santé en général, l'exploration des tissus humains, j'allais dire de façon à l'échelle de l'organe, à l'échelle du tissu et à l'échelle humaine est en général pas très compatible avec l'utilisation des photons. Il y a un certain nombre de restrictions à faire de l'imagerie photonique à une résolution qui est la résolution, j'allais dire, de la cellule, qui est très importante pour un certain nombre de diagnostics. C'est à l'échelle de la cellule et parfois en subcellulaire qu'on essaye d'avoir des informations. Alors ça, c'est extrêmement compliqué. Je ne vais pas vous faire un cours sur les différentes sources d'imagerie que l'on peut utiliser pour faire de la biophotonique. Bien entendu, il y a plein de solutions qui sont la microscopie confocale, la microscopie en super résolution, qui utilise tout le spectre de la lumière blanche avec bien sûr des analyses spectrales qui seront évoquées par mon collègue en fin de session, donc qui sont très importantes pour essayer de sortir des nouvelles, j'allais dire, des nouvelles informations des tissus. Mais en général, quand on met des photons dans un tissu, eh bien, il y a une grande partie de ces photons qui diffusent dans la structure des cellules ou des tissus. Et donc, globalement, il y a beaucoup de problèmes à pouvoir faire, j'allais dire, de façon non invasive, une imagerie biophotonique très performante. Et en général, on oppose, j'allais dire, deux aspects de l'imagerie médicale à l'échelle de l'organe ou du tissu qui, en général, n'aiment pas trop les photons. On utilise peu de photons, on utilise peu de colorants, on fait peu d'exploration moléculaire, même si on en fait, hein, évidemment, c'est un peu pour simplifier mon propos. Et on a beaucoup de traceurs fluorescents, mais on ne voit pas les dimensions cellulaires. Donc ça, c'est l'imagerie médicale d'un côté, c'est-à-dire dire qui est à basse résolution et un peu invasive. Et puis l'autre côté, on a l'anatomopathologie un peu plus classique, dans lesquelles on fait des explorations de tissus ou à l'échelle cellulaire de façon très intensive, très exhaustive, mais ça demande bien sûr de processer, de couper les échantillons en morceaux, de faire des petites lames fines de quelques micromètres pour justement rendre cette coupe, j'allais dire, transparente et que les photons puissent passer à travers. Donc ça, c'est très invasif, vous avez bien compris. Mais par contre, ça permet une exploration à l'échelle du tissu, de la cellule, même subcellulaire. Donc là, on utilise beaucoup de photons, beaucoup de colorants, beaucoup d'exploration moléculaire. Et il y a un peu moins de traceurs fluorescents d'un impact classique, même si c'est en train d'évoluer. Donc entre les deux, entre cette hyper résolution à l'échelle de la cellule ou subcellulaire et puis l'imagerie médicale classique non invasive, ben, il y a un gap, il y a une émergence de technologies ou de techniques qui sont en train de faire le lien entre les deux systèmes opposés. Et c'est pour ça qu'en général, la transparence des tissus a été peut-être un des verrous technologiques qui permet, alors ça remplace ni l'un ni l'autre pour l'instant, mais c'est un peu entre deux, mais la transparence des tissus, c'est une façon, j'allais dire, d'amener les photons en plus en profondeur et d'avoir peut-être une résolution et d'avoir des informations plus tridimensionnelles. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui a révolutionné ou qui est en train de révolutionner tranquillement le champ de la biophotonique et de l'imagerie médicale en général. Alors pour l'instant, les exemples que je vais donner sont toujours un peu à la frontière entre la recherche et puis les applications anatomopathologiques pour la médecine. Et donc c'est toujours un peu frontière, mais globalement, je vais essayer de vous convaincre de quels sont les principes de base et comment est-ce qu'on peut les appliquer, j'allais dire, en clinique. Alors, le principe de base, alors, il a été inventé, le rendre les tissus transparents. Pour les opticiens, ça les fait toujours sourire quand je présente que c'est une technique qui est relativement récente, que les papiers, le papier notamment des papiers dans Cell de 2017 montre comment on peut rendre à l'échelle, rendre transparent des organes ou des animaux entiers
par ces techniques de clarification, de clearing, de transparisation. Il y a beaucoup de termes qui se cachent derrière cette technique. Ils ne sont pas tous différents, mais je n'ai pas le temps de vous détailler un peu tous les aspects techniques. Mais vous allez voir, le principe est assez simple. Mais globalement, il suffit quand on essaye d'homogénéiser les indices de réfraction entre les milieux de montage et les tissus, globalement, ils deviennent un peu transparents. Ça, c'est, je sais pas, 2004, en 1914, avait déjà, je pense, posé les principes optiques. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire de rendre transparent des tissus. Par contre, l'application médicale, etc., elle a bénéficié de beaucoup de progrès de la microscopie photonique, biphotonique en particulier, la super résolution. Donc, globalement, c'est quelque chose quand même qui est relativement récent dans le champ de l'exploration des tissus biologiques. Alors, le principe, voilà. Le principe le principe est assez simple, j'allais dire, pour rendre n'importe quel tissu transparent, il suffit d'enlever du tissu tout ce qui pourrait gêner le passage des photons. Donc, les photons, je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, les lipides, le collagène, peut-être les minéraux surtout amorphes, sont des éléments qui gênent beaucoup le passage des photons. Donc, globalement, les gens, et notamment les développements, ils se sont faits pour l'exploration du cerveau, l'exploration notamment des neurones, qui sont des structures qui sont, comme vous savez, assez volumineuses, connectées les unes aux autres, pour lesquelles c'est important d'avoir une imagerie tridimensionnelle. Alors, ce n'est pas aussi critique pour tous les tissus d'avoir des informations 3D, mais globalement, pour le cerveau, c'est très important. Et globalement, l'idée, c'est de faire un maillage, c'est-à-dire on met le tissu dans un gel artificiel, et puis dans ce gel, on va enlever tous les lipides, et puis au fur et à mesure qu'on va enlever les lipides, le tissu va devenir, les photons vont pouvoir passer de plus en plus profondément, il va devenir de plus en plus transparent, et puis après, on met des systèmes de cross-linkage pour globalement que le maillage qui tient le tissu fixe tous les éléments protéiques. On a enlevé tous les lipides. Donc, bien sûr, si on s'intéresse d'un point de vue recherche aux lipides, c'est un peu plus délicat, mais en tout cas, pour le cerveau, on enlève les lipides et ça devient transparent. Donc, après, je ne vais pas vous détailler non plus les techniques d'électrophorèse pour essayer de faire passer des anticorps. On peut faire passer des immunoglobulines à l'intérieur pour faire des marquages fluorescents très précis en 3D. Donc, ça a révolutionné un peu le champ. C'est-à-dire qu'on peut faire des organes, des tissus entiers en 3D, surtout avec la combinaison des feuillets de lumière qui permet des imageries de grand volume. Ça a révolutionné un petit peu l'exploration qu'on pouvait faire des tissus, de les rendre transparents. Alors, je ne vais peut-être pas détailler tout le pipeline qui est nécessaire à l'élaboration des tissus, comment on enlève les lipides, comment on enlève les colorants, comment on enlève les minéraux, comment on enlève tout ce qui gêne. C'était juste pour faire le parallèle avec, puis j'y reviendrai dans la diapo d'après, mais faire le parallèle avec, à partir du moment où on fait des imageries, j'allais dire, de gros volumes, on a beaucoup de data, c'est-à-dire qu'on a bien sûr des objets qui sont comme des confocaux, des feuillets de lumière qui font de l'imagerie 3D, mais on a beaucoup besoin de processing des images, on a besoin de beaucoup de technologies qui sont liées au numérique avec tout l'avènement de tous ces gros volumes de data d'imagerie que l'on peut faire en 3D. Donc c'est fantastique d'un point de vue information, mais ça demande aussi de gérer toutes ces informations. Donc, bien sûr, le numérique, il a toute sa place dans cette chaîne d'innovation autour de la transparence des tissus. Alors, je vous demande quelques exemples de tissus rendus transparents, parce que c'est un peu au début, quand on ne connaît pas le système, c'est un peu magique, c'est-à-dire qu'on peut rendre, on ne va pas faire le catalogue de tous les organes qu'on peut rendre transparents, parce que globalement, on peut rendre tout transparent. Voilà, vous avez une rate, le foie, les poumons, les intestins. Vous verrez que même l'os peut être rendu transparent. Donc tous les tissus peuvent être rendus transparents avec ces techniques qui visent à, j'allais dire, soit éliminer les structures qui permettent pas aux photons de passer, soit en jouant sur les indices de réfraction des tissus, en les mettant dans des milieux de montage ou dans des résines qui ont les mêmes indices de réfraction que le tissu, il devient transparent pour les photons. Donc ça, c'est ce principe-là. Au début, quand on ne connaît pas ça, c'est un peu magique, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. C'est purement optique, mais cette optique, elle permet de rendre transparents les tissus. Alors, comme j'ai pas mis de vidéo pour vous faire un exemple sur le tissu, sur le cerveau, donc des parties du cerveau qu'on peut rendre fluorescents avec des animaux transgéniques qui expriment des protéines, là, des protéines de neurones, c'est un hippocampe dans une région particulière du cerveau,
pour lesquels on a des cellules qui sont fluorescentes. Et puis, si on veut les voir, comment ils sont connectés, ben, évidemment, il nous faut absolument une imagerie en grand volume pour avoir tout le cerveau. Et globalement, au lieu de faire passer la vidéo, j'ai mis ici le lien sur YouTube d'une vidéo qui vient de l'équipe de Viviana Gradinaru qui a inventé un peu la technique moderne de la transparisation. Et si vous tapez dans YouTube See Through Brains, vous verrez qu'il y a 4 minutes de voyage au cœur du cerveau qui sont fantastiques. Alors, moi, je n'ai pas le temps, mais globalement, je vous recommande d'aller voir parce qu'en 4 minutes, ils vous font balader dans les cerveaux et on comprend tout de suite quand on voit en 3D et se déplacer dans le volume qu'on va avoir de l'information supplémentaire. Alors, moi, je n'ai pas le temps de détailler ça. Donc, c'est un exemple pour le rein. Donc, bien sûr, on peut faire on a une vision anatomique en 3D avec une résolution qui est cellulaire, voire des fois subcellulaire. Et ça, c'est très important pour, par exemple, identifier des endroits où il y aurait des tumeurs dans un tissu. Vous avez tout de suite compris on va voir tout de suite où elle est localisée, quelle est son importance. C'est très, très important d'utiliser cette technique. C'est en train d'être transféré dans le domaine de l'anapath. Alors, quels sont les avantages pour le diagnostic? Bon, le premier avantage pour le diagnostic, c'est vraiment qu'on explore plus de données. Donc, on peut bien sûr identifier plus facilement des tumeurs. On peut bien sûr les coupler avec des explorations. On peut faire des captures. On peut explorer des zones particulières du tissu qu'on peut analyser d'un point de vue génétique. Donc, tout ça est extrêmement puissant. On analyse plus de données. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura bien sûr besoin de l'intelligence artificielle pour la quantification, pour l'archivage, les atlas, etc. Donc ça, je vois que le temps file, donc j'essaye d'aller un peu plus vite, mais bien sûr que c'est en train de révolutionner le champ de la biologie et de la biophotonique appliquée à la santé. Alors pour les validations, je ne vais pas commenter plus que ça, mais globalement, la validation de ces technologies qui sont quand même de la recherche, c'est-à-dire de faire de l'anapath sur des tissus entiers, ce n'est pas la pratique, j'allais dire, des médecins biologistes dans les services d'anapath, mais c'est en train il y a des papiers qui sortent sur la comparaison du diagnostic avec les méthodes 3D versus les méthodes classiques. Et on peut coupler les méthodes classiques d'histo, on peut transpariser des coupes d'histologie classiques aussi. Donc globalement, les frontières sont en train de s'estomper et bien sûr, vous avez tous compris que de passer d'une surface tumorale, quand on fait une seule coupe pour évaluer la progression de grade de cancer, à un volume tumoral, bien sûr, on va gagner de l'information et on espère qu'on va gagner dans les informations diagnostiques qu'on pourra donner aux patients. Donc, bien sûr, c'est pour l'instant en train de se transférer, mais c'est en train d'arriver. Alors, j'ai peut-être pas le temps d'expliquer ça, mais si vous avez des questions, il y a aussi beaucoup de choses qui se font sur l'exploration moléculaire, c'est-à-dire que bien sûr, la transparisation, les techniques de clearing, il y a des techniques qui sont compatibles avec la PCR in situ, c'est-à-dire qu'on peut amplifier amplifier des acides nucléiques, détecter les acides nucléiques dans des tissus qui sont transparents de grand volume. Et ça, c'est un peu, ça couple la biologie moléculaire avec l'imagerie et la biophotonique. Ça, c'est vraiment, à mon avis, extraordinaire. Alors, je voulais juste terminer par le temps qui me reste pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait sur l'os, parce que l'os est un tissu qui, a priori, n'est pas facile à rendre transparent. Et on s'est aperçu, alors des gens, c'est toujours l'équipe de Caltech en Californie qui a mis au point ces techniques, mais on peut rendre l'os transparent. Donc globalement, on peut essayer de voir à travers l'os. Et quand on a fait ça nous, au laboratoire, sur je vous montre juste deux, trois exemples rapides de ce qu'on fait au labo. C'est-à-dire que quand on rend un os transparent et qu'on y laisse ses minéraux, ben en fait, on voit tous les défauts. C'est-à-dire qu'on imagine bien qu'une fois qu'on a rendu le tissu transparent, dès qu'il y a un défaut, il y a des endroits où il y a des calcifications, il y a des dépôts anormaux de minéraux qui sont opaques à la lumière, aux photons, ben globalement, on voit très bien, quand on a rendu l'os tout transparent, on voit très bien ses défauts. Donc la transparence, probablement, est liée à la qualité. Ça, c'est un clin d'œil qu'on fait aux gens de la cornée et de la transparence, évidemment, aussi pour l'os. Là, on voit tous ces défauts à travers. Donc, c'est des choses. Là, je vous ai mis juste un exemple qui est fait par Arnaud Van Den Bosch au labo, qui lui processe les échantillons, fait l'histologie et les colorations et les détections et l'acquisition confocale.
de ce tissu osseux. Donc c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire une image, j'allais dire, de grand volume d'une biopsie humaine pour essayer de regarder où sont les défauts. Donc là, tout ce qui est en vert, c'est là où ça va bien, tout ce qui est en rouge, c'est là où ça ne va pas bien. Donc on essaye de faire ces cartographies et de les amener dans le domaine clinique. Donc là, c'est des projets qu'on est en train de développer. Un certain nombre avec Manutech, Slate d'ailleurs, hein, sont en train de se développer autour de comment est-ce qu'on améliore les images de tissus transparents, comment est-ce qu'on augmente la résolution des images que l'on peut obtenir, comment est-ce qu'on peut regarder comment le tissu à l'interface des implants, et ça fait un clin d'œil avec la présentation de Virginie qui va suivre tout à l'heure. Bien sûr, on travaille aussi sur l'amélioration des implants et l'amélioration j'allais dire, de l'ingénierie des implants par l'imagerie de la qualité du tissu hôte. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de développer avec Manutech Slate. Et voilà ce que je voulais vous dire avec juste une phrase de conclusion sur ces imageries des tissus transparents, là, qui est une science émergente, hein, qui va se nourrir bien sûr de beaucoup de progrès de l'optique, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la chimie, dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais les nanotraceurs sont très importants, avec un incroyable potentiel. Mais bien sûr, tout cela, il ne faudra pas oublier que toutes ces technologies, elles peuvent se développer que si les découvertes des biologistes et des médecins sont encouragées, et puis si les chirurgiens s'emparent de ces thématiques-là aussi pour nous dire quelles sont les pistes à suivre. Je crois que c'est très très important de ne pas oublier que la biologie et la médecine sont vraiment à mettre au cœur de toutes ces techniques numériques ou informatiques ou optiques, et c'est qu'ensemble qu'on peut arriver à faire progresser cette biophoto. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop trop long. Mais je suis bavard, ceux qui me connaissent le savent déjà.